3010. Yes. Ça va quoi? Ça va être mon gars. Ça me fait très plaisir de te rencontrer. Yes, pareillement. T'es un artiste que j'ai découvert très très tard, mais quelle surprise, quelle surprise. Juste une petite question juste avant. Simon Emos. Simon Emos. Simon Emos, ouais. Simon Emos. Ouais, Alter Ego. Alter Ego, né il y a 6 ans. D'accord. En fait, quand j'ai commencé mes prods, c'est vrai que je me suis... Non, même pas 6 ans, ouais, plus que ça. Depuis 2005, il existe. Ça fait 10 ans qu'il existe, Simon Emos. J'ai commencé la prod en 2005, en 2015. Et ouais, je voulais pas avoir le même nom en fait. Je voulais pas être mon nom de rappeur, que ce soit mon nom de beatmaker. Donc j'ai rapidement trouvé ce mec là. Et ça arrivait avec mon concept de non émotif, tu vois, Simon, Emos. Tu vois, genre le N, le E, le M et le O et tout, tu vois, ça reste autour de la même thématique. Et en gros, c'est mon alter ego beatmaker. Alter ego. D'accord. En fait, quand tu signes une prod, tu la signes Je l'ai signé Simon Emos. D'accord. Ouais, t'as arrêté. Ouais, j'ai arrêté, j'ai mis 3010, mais je suis plein de clins d'œil moi à chaque fois, tu vois. Donc dans l'album et tout, il y a marqué que ça a été enregistré par Simon Emos au Vietnam, tu vois. Et ça, c'est 2 points clés en fait de ma vie, tu vois. Mais c'est pas Simon Emos, c'est moi et j'étais pas au Vietnam, tu vois. D'accord. Donc ensuite, donc alors après Premium 1, 2 et 3, là t'as fait un album qui était programmé comme album et ça s'est transformé en EP, à la finalité c'était programme. Yes. Là maintenant tu sors Nemo. Pourquoi Nemo? Non émotif. Non émotivité menée par l'ordre. Explique-moi. Alors, bah ouais, Nemo Tape, c'était un concept que j'avais eu à 18 ans. C'était, en gros, tu prends émo, tu vois, les émos, les cheveux là, les couleurs, les ongles et tout là. Et bah tu mets un N, négation, Nemo, tu vois, et non émotivité, bon, donc ça c'est l'idée, non émotif. Et non émotivité menée par l'ordre, c'est le fil directeur en fait de l'album. C'est genre ambiance comment genre la vie t'amène à devenir insensible à certaines choses et comment ces mêmes choses qui t'ont rendu insensible être refont, tu vois, comment dirais, c'est comme un reset en fait. C'est genre mené par l'ordre dans le sens ça, tu renais à un moment donné, tu vois, tu perds tes émotions, tu les retrouves. C'est genre Tu pleures pas? non, bah si, comme tout le monde. Enfin si, ça m'arrive, tu sais, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Ouais, ça m'arrive de pleurer, je pleurais plus pour un film. Normal. Non, quand tu disais insensible à certaines choses, Ouais, moi, je pensais émotion. Ouais, mais après, ouais, si j'étais vraiment non émotif, ouais, j'en aurais rien à foutre que mon album il sorte, j'en aurais rien à foutre de faire une tournée. Non, il y a des trucs quand même, tu vois, des trucs qui sont il y a des trucs qui sont importants pour moi quand même, tu vois. Mais ouais, c'est mené par l'ordre dans le sens où tu perds tes émotions, mais en fait, tu deviens insensible, mais tu redeviens sensible en fait à un moment donné. Mais il faut juste que tu passes par cette case. C'est non-émotivité menée par l'ordre, parce que c'est pas non-émotivité, point barre, j'arrête d'être, tu vois, et c'est tout. La fin de l'histoire, c'est que j'ai plus d'émotions. C'est qu'en fait, c'est mené par la vie, en fait. C'est genre ambiance, vas-y, un premier chemin, tac, t'es tombé, ah, j'ai le seum. Tac, tac, ah, j'ai le seum, tac, tac, oh, le fils de pute. Et genre, t'es en mode, ah, ok, bah vas-y, c'est comme ça. Ouais, tac, tac. Donc, ok, du coup, les trucs, ils touchent moi. Après, il se passe plein de trucs, ça te touche pas. Après, il va y avoir un autre truc, t'es dans ce mode-là où je croyais que plus rien pouvait te toucher. Il y a un premier truc qui te fait kiffer. Et en fait, c'est comme ça que tu reprends. C'est dans les trucs qui te font kiffer, en fait. Si t'es devenu insensible, et le seul truc qui te touche, c'est le truc qui te rend encore plus bleu, ça va pas t'aider, tu vas rester insensible. Pire, ça va te faire mal, mais ça va entretenir ce truc-là d'insensibilité. Ça veut dire que tu vas rester. J'ai le seum, quoi, en gros. Mais non, le kiff va arriver de cet endroit-là, des trucs que tu t'y attendais pas, en fait. Et c'est ça qui font rejaillir l'émotion, en fait. Donc il faut passer par une case où t'es insensible pour apprendre à avoir des vraies émotions derrière. C'est ce que je pense. D'accord. C'est dit longuement, tu vois, je suis pas le meilleur pour expliquer les choses, mais c'est plutôt ça. Donc en fait, c'est ce que reflète vraiment donc, ton album, entre guillemets. C'est ça, c'est tout ce chemin-là. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Avec le programme, tu es resté numéro 164 du Top Album en France pendant une semaine. Dans la semaine du 27 mai 2013, avec 361 ventes en digital. Tes ambitions au niveau commercial, au niveau de ton nouvel album? J'en ai pas. Mais déjà, j'étais 7ème à un moment donné dans ce putain de top là. Je crois que je suis monté dans le top 10. T'es monté dans le top 10? Ouais, il y a un moment, j'étais dans le fucking top 10, mon pote. Faire tes devoirs, cousin. Tu vois, tu vas sur iTunes, Rempentang avec programme.
3010 moi, grosse tête, en train de jeter des fleurs en costard noir. Tu vois. T'avais fait un beau total alors pour finir dans les dixièmes. Dans le top en France, hein, c'était vraiment en France. Hein. Ouais, c'était dans le classement, ouais, tu vois, classement français, tout classement album. Pas classement rap, là, tu vois. Et ouais, c'était cool. C'était cool, j'ai pas d'ambition commerciale. C'était le premier CD commercial. C'était le deuxième. C'était le deuxième. J'avais sorti le mixtape. Le troisième, c'était donc le Platinum 3. Enfin, le Premium. Premium 3. Le Premium 3 était en vente. Yes, c'est ça. Le mixtape, d'accord. On était chez Musicast. Après le programme, on est arrivé chez Polydor. Et pour les deux CD, moi les gens ils savent que je vends pas de disques. Et je sais, tu vois, que je vends. Tu sais, c'est comme quand j'ai sorti Nemotape. Nemotape, c'est une mixtape gratuite. J'ai sorti en novembre 2009. En novembre 2010, parce que tu connais, c'était moins réputé et tout, je vais voir le mec qui l'avait mis sur son serveur. Et pour la première fois de ma vie, je lui demande combien ça a fait Nemotape. Tu sais, ça a fait combien en un an Nemotape? Non. 2040 téléchargements. 2040 téléchargements. Donc je sais que je suis pas un ouf. Tu vois, en termes de vente et tout. Mais moi, je m'en bats les couilles, moi, de ça. Les gens qui viennent me parler, juste envie de leur dire qui roule. Ça, en mode. Me casser les couilles. Qu'est-ce que ça, on bat les couilles, moi, de mes ventes ou quoi. De toute manière, même si je vends d'un million, je touche pas, je rembourse mon avance. Donc, c'est en mode. Tu te le rembourses en avance, entre guillemets. Moi, faut que je rembourse mon avance dans tous les cas. Donc, tu sais, genre, ça, moi, je m'en bats les couilles de faire des ventes. Moi, je veux faire du vrai film. Après, je veux que les vrais gens l'écoutent. Et je veux avoir des vrais fans. Ça veut dire que si, il y a 1 million de personnes qui me font m'écouter, et ben, la vie de ma mère, il faut que ce soit 1 million de vraies personnes. Pas 1 million de brels l'année au premier truc de merde détaillé, genre, tu vois. Ça, c'est ça. Donc voilà, je préfère être là comme je suis, en vrai, avec les gens qui me suivent. Tu vois, je considère pas avoir des fans, j'ai jamais considéré avoir des fans. Mais il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui écoutent de la bonne musique, qui écoutent moi, qui écoutent d'autres personnes. Tous les gens qui m'écoutent, ils écoutent plein d'autres trucs. Donc ouais, si t'aimes la bonne musique, c'est ça. Et je sais que c'est difficile, je sais que, justement, tu vois, t'observes. Tu vois, je suis comme toi, tu vois, je regarde tout, tu sais, c'est en mode... pas tout ce qui se fait dans le rap, mais il suffit juste que tu regardes de loin, tu regardes t'allumes ta télé, faut pas aller très loin, pas besoin d'aller sur Facebook et Twitter. T'allumes ta télé, tu descends dans la rue, tu montres 3-4 personnes ce qu'ils écoutent, t'allumes la radio et tu regardes la télé. Et je me dis, Ben, est-ce que tu veux faire ça? La réponse, elle est claire et nette. Je vois pas pourquoi mes réactions, elles seraient pas aussi claires et nettes par rapport à tout ce que ça engendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis obligé de peser mes mots. Je ne veux pas faire de la merde, donc je m'en bats les couilles, moi, de... Tu vois. Vendre vénère, là, je sais pas quoi. Si je vends vénère un jour, ou si je réussis, c'est que je l'aurais mérité. Le public est difficile à contenter. Vénère. Hein? De ouf. C'est grave, ça. Ça, c'est vrai. Pourtant, il y a une grosse campagne de publicité autour de chacun de tes projets. Grosse campagne, cher, mais... Ouais, mais... Il y avait 60 000 personnes, je crois, comme ça, on a mis sur Facebook, il y a pas mal de gens qui te suivent, il y a pas mal de promotions, tu tapes ton nom sur Google, enfin, il y a pas mal de trucs qui sortent. T'as un site avec toi, enfin, t'as un site à ton nom. Ouais, c'est l'image, elle est... Je tiens bien mon image, c'est vrai que les gens vont me dire ça, vont me dire que j'ai un bon contrôle sur mon image, une bonne image et tout, je fais attention à ça. Mais j'ai envie de la répondre encore une fois. Ben tu m'étonnes, cousin, quand t'as pas l'oseille pour avoir un truc de ouf, quand t'es obligé de faire des pieds et des mains pour tenir ta barque, tu m'étonnes que le moindre truc, tu vas... Je suis pas le plus grand cyber du monde, donc je suis pas le plus grand Instagrammeur de la Terre, tu vois. Mais franchement, dans les trucs que je fais, dans les photos que j'essaie de proposer, dans les clips que j'essaie de mettre en... la musique que je fais, ma manière d'être en tant qu'homme, mon style, tout, c'est vrai qu'il faut que ça me serve aussi dans la musique, tu vois. Parce que si c'est pas nous qui mettons les armes de nos côtés, il y a personne qui va le faire pour moi, tu vois. Ouais, l'image c'est rien, ça. C'est pas tout, c'est pas la finalité, ça apporte pas. Donc la bonne musique avant les ventes. Yes, clairement. Donc Eddie Hyde, c'est depuis 2011. Donc il y a quoi comme projet à part Plus 2? Apparemment on a pu retrouver donc, Nicki Minaj ou Rihanna Battre. Tu les as invités sur le son Machine de musique. Mais c'est pas que des rappeurs. Ouais, c'est pas que des rappeurs. En fait on est 9 MC là-dedans. 9 MC? Ouais, dont un qui s'appelle H.O. qui a fait la prod de Rolling Stones sur l'album. Donc lui c'est un génie en fait ce type. Prod, rap, tu vois, il chante. Il est bilingue, enfin il est trilingue, mais vraiment. Donc, ça veut dire que même moi genre je crois que je sais parler anglais, mais non je sais pas parler anglais à côté. J'ai un accent en français, clair. Lui il parle. Tu veux dire? Il parle comme s'il était né là-bas, c'est une dinguerie, son cerveau, je sais pas comment il fonctionne ce type. C'est vraiment fou, c'est le seul mec comme ça que je connais. Et ouais, c'est des mecs avec qui je roule depuis ouais, H.O. je l'ai rencontré en 2009. On a fondé Eddie Hyde en fin 2010 avec Pesos. Voilà, aujourd'hui on y est. À part Plus 2 il sort à la rentrée normalement.
À part plus 2, il y a Heatwave plus 1 qui est sorti en 2012 avec Pan Club Nou et tout. Voilà. Donc c'est Eddie Hyde, on a qu'un projet ensemble, ça s'appelle plus 1, tu vois sur notre Twitter et tout, il y a un lien pour télécharger plus 1. Et dans la bio, et ouais, grave. Plus 1, c'est un projet de 21 titres, dans plus 2, il y en aura 22. D'accord. C'est en fait, c'est s'organiser pour entre guillemets mieux régner. Il y a 9 rappeurs que t'as dit, et il y en a d'autres autour. Ouais, c'est ça. Il y a le producteur. Là, il y a le producteur musical, comme t'as dit. Ouais, il y a Etchota, mais lui, je le compte dans les 9 vu qu'il rappe. D'accord. Il rappe très chaud, il rappe très lourd. Tu vas écouter un couplet, tu vas me dire, lui, c'est un beatmaker, lui, il parle anglais, lui. Tu vas voir. Et ça casse le cerveau, ce mec-là. Et ouais, donc t'as ces 9 là. Et après, t'as mon DJ, JJ, qui est aussi beatmaker. T'as LP qui fait les vidéos. Ouais, on est beaucoup. On n'a pas forcément encore de mecs qui gèrent sur Photoshop ou quoi, de graphiste ou quoi, mais t'as des satellites autour et t'as personne qui fait rien en fait. Après, je vais pas exploser toute mon équipe de foot là, tu vois. Ouais, non, mais on va parler de toute ma composition, mais ouais, en gros, c'est primordial aujourd'hui pour un artiste, dans la mêlée entre guillemets, de bien s'entourer. Yes. Surtout de jeunes entre guillemets qui ont à peu près ton âge et qui ont un minimum d'ambition, j'ai envie de te dire. Bah en fait je me suis rendu compte de ça un peu, c'est pour ça qu'aujourd'hui genre je tiens un discours, c'est marrant que tu m'aies parlé de mes interviews de 2012, parce que là tu vois, et c'est la première fois que tu me rencontres, tu vois qu'il y a il y a une évolution, c'est logique. Il y a une évolution dans le discours genre, parce que avant j'étais toujours en mode ESPN, c'est comme ça que je l'appelle. Je venais, je m'interviewais, déjà que j'avais la pression, c'est logique. J'aime pas qu'on me pose des questions, tu sais, genre c'est en mode, tu vois, quand t'es pas... quand t'as pas l'habitude de... quand t'as pas l'habitude de parler et tout, tu sais, genre quand t'es plus, entre guillemets, introverti, tu vois, c'est... Ça fait toujours un petit stress, tu vois. Et au début, j'étais très bien sport, genre... alors, Ben, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, non, moi, t'as vu, ok? Le politique. Ouais, la vie de ma mère, genre toujours la réponse qu'il faut, le truc qu'il faut... Ah, putain. Aujourd'hui, je suis venu dire ce que j'ai à dire, et voilà, j'ai un truc à dire de ouf depuis longtemps, tu sais, ça, je me suis rendu compte. Arrête maintenant, tu vois. C'est ton album là, tu sais. Ouais. D'accord. T'as arrêté de faire politique et tu te livres à toi-même. Bah oui, grave. Surtout que c'est archi logique et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, tu vois. Bah, c'est logique pour un. Il y a un rappeur qui a dit comment tu vas faire du rap sans prendre de position. C'est ça. Tu peux pas faire de. C'est pas possible. Bah, on va revenir sur une question aussi que, bon, apparemment tout le monde t'a posé la même question. Comment t'as fait tes featuring? Mais on va pas commencer avec Karim. Bon, Peso, Sneezy, bon, c'était potes, clairement. Ouais, grave. Les autres artistes, Charles-Henri. Nanor. Trade Union. Trade Union. Yes, c'est un chanteur de Trade Union en fait. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Il voulait que je mentionne et tout. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Il voulait que je mentionne et tout dans le tracklisting, genre que je mette Charles Trade Union et tout. Ouais. Et c'est moi qui ai pas vu. Parce que j'ai pas envie de faire le. En fait, j'avais peur que dans le tracklisting. On compare ça au son de Booba? Non, pas du tout. Bah non, c'est un très bon morceau, t'as. Ouais, c'est un putain. Non. C'est qu'en fait, tu sais que je sais pas comment t'expliquer. Genre, j'ai voulu mettre en avant qu'il était de Trade Union. Genre, c'est moi, Camille, c'est non, mais Charles Trade Union, ben, les gens savent que c'est Trade Union, ben, je vais gratter du buzz ou chose qu'elle, tu vois. Et vu que je suis pas du tout comme ça, que ça m'énerverait vraiment, genre directement, instantanément, genre que quelqu'un me fasse un amalgame comme ça, quoi. Alors, ben, moi, je cherchais les gens pour du The Buzz ou je sais pas quoi, alors que tout est humain de base, tu vois. Là, j'avoue mes défauts, tout ce qui est ego, tout ça, c'est pour sortir, tu vois. Donc, je préférais pas me mettre, tu vois, de chance que ça arrive de me manger une remarque comme ça. Mais je préfère mettre son nom. Je préfère mettre son nom, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et si demain, tu vois, il y a quelqu'un qui doit poser avec moi et doit mettre featuring Ben Samir Bachiro, je vous dirais, je l'ai bien cherché, tu vois. Je l'ai bien cherché au calme. Non, mais c'est tout en plus, je trouve son nom stylé, moi. Leur groupe est très stylé, bien sûr. Mais ce que je disais, ça me surprenait en même temps que ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux, en fait. C'est vrai. Depuis Booba, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu. Ils ont sorti des trucs, des sons, c'est normal, mais il n'y a pas eu le même retour depuis. Tu comptes faire un clip avec. Dans les featuring que tu as fait, tu comptes faire des clips avec eux? Je compte faire un clip d'HLM Music, ouais. Ah, ça va être lourd, ça. Ouais. Invite-moi, je vais venir. Ouais, direct. Tu viens avec ta chicha direct. Ouais, y'a rien. Vas-y. Vraiment très très bon son. Bien vu. Qui a fait un son? C'est homme.
C'est toi Mhm. Ah, t'es ton chercher. Ah, mais non, C'est marrant, ouais. combien de temps t'as fait l'album 2 ans. 2 ans. Ouais, c'est pour ça que dans l'étranger, t'as un moment où je te dis, ouais, 22 piges. 22 piges déjà un salaud, genre c'est en mode, ouais, parce qu'à ce moment-là, j'avais 22 ans. Et au moment où je fais Scred, ouais, j'en ai 24. Donc, ouais, c'est passé 2 ans. Pendant ces 2 ans, donc en fait, les sons que t'as sortis donc, sur ton EP, c'était des sons qui devaient être aussi dans cet album à la base ou c'était vraiment tu as travaillé dans l'album et après, en fait, t'as dit bon vas-y, c'est bien. Non, en fait, programme, en fait, c'est des sons qui devaient être en Premium 3. En fait, c'est des leftovers de Premium 3. En fait. D'accord. Ouais. C'est des sons qu'on n'a pas pris dans la mixtape Mhm. et avec 2-3 inédits. Donc dis-toi que si ils n'ont pas fait le cadre dans Premium 3, c'est qu'ils étaient déjà un peu en dessous dans mon estime, tu vois. On a quand même décidé de les utiliser parce qu'ils avaient quand même une force. Tu vois. Il y a quand même des gens qui ont bien kiffé certains morceaux. Ma paire, il datait de longtemps et il a bien pris. Est-ce que c'est dur de pas suivre la tendance? Ouais, des fois. Comme je te disais, ouais, des fois. Mentalement, ça va être compliqué. Quelquefois, parce que c'est ça en fait, tu vas faire un certain nombre de vues, un certain nombre de trucs, tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont voir un autre mec qui fait un certain nombre de trucs, les gens vont venir te voir, parler d'un certain nombre de trucs, alors qu'en fait toi t'es juste pas dans le bateau en fait de tous ces gens. Tu vois, t'as juste pas décidé de faire un truc classique on va dire, tu vois. Ou bon vas-y, ouais, classique dans le mode opérateur, tu vois, un truc normal on va dire. Tu ne veux pas faire un truc normal. Les gens, t'as l'impression que tu deals avec des gens qui savent. Ok, donc des gens qui te connaissent en tant qu'humain, en tant qu'artiste, donc des gens qui savent que t'es perché. Mais des gens qui viennent te voir et qui toute l'année disent ouais mais comment ça, est-ce que ça. Donc ça en fait, des fois ça peut être stressant, tu vois. Des fois ça peut t'atteindre de ouf en fait, ça peut te rendre fou, genre en mode. Ouais. Putain, parce que j'avais oublié, j'avais envie de reprendre la question. Mais, ouais, c'était. Ouais, c'est. Tu te dis, ouais, je suis pas la tendance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu te dis, je suis pas la tendance. Les gens, ils sont censés le savoir. Mais ils viennent me traiter comme quelqu'un qui suivait la tendance. Et genre, ça marchait pas pour lui ou je sais pas quoi. T'as capté que je suivais pas la tendance. T'as capté que ça devait prendre du temps. Donc, laisse-moi. Ça veut dire. Même ça, je suis. Avant d'être un artiste, je suis moi. Ça veut dire que si ça marche pas, ça. Je serai toujours là, ouais. Je serai toujours moi, je suis toujours ton pote. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est dans ces sens-là que des fois, c'est sûr, sur la tendance. C'est comment le monde autour de toi essaie de te ramener à la tendance. En fait. Ça, des fois, c'est relou. Dans le son là-haut, tu dis qu'aujourd'hui, tu mets 20 heures à boucler un son sur le squelette de 20 sons. T'es trop perfectionniste? Ouais, je crois. Je crois de ouf. Je crois que j'ai un problème avec ça, ma gueule. C'est une dinguerie. Bah aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, ouais, non, quand je vois le temps qu'il a fallu que je mette pour l'album, quand je vois comment je me suis pris la tête des fois pour certains textes, je me dis putain, je suis un ouf. Franchement, ça aide 2 ans, c'est long quand même, tu vois. Et j'aurais pu le faire en moins longtemps. La plus grosse partie de l'album, j'ai fait en 3 mois. Comme quoi, tu vois, il y a eu forcément dans ces 2 ans-là du temps qui a servi à rien, peut-être, tu vois, faut être honnête. J'aurais pu aller plus vite, tu vois. Et ouais, c'est ça en fait, c'est la recherche de la perfection. Tu vois, à chaque fois, je fais le meilleur son, je fais le meilleur truc et tout. Donc des fois, tu te prends la tête pour rien. Et ça, c'est un truc qui m'a appris, tu vois, qui m'a appris. Genre en mode, des fois, t'as un son, faut juste laisser tu vois, le truc couler et tout. Des fois, peut-être même les petites imperfections, c'est ça qui va faire en fait la chaleur, tu vois, qui vont me rendre organique en fait. Et ouais, moins se prendre la tête, plus faire confiance à ses émotions, grave. Si soit tu le kiffes, soit tu le kiffes pas. Le troisième couplet de ce son-là, il est vachement personnel. Donc ça rejoint aussi ce que tu me disais au niveau du style de ton album. Mais tout ce qu'il y a dedans, en fait, c'était du vécu, en fait, dans le troisième couplet. Ouais. Tu t'es retrouvé sans banque à un moment, tu t'es retrouvé sans endroit où dormir, où être, ou... Exactement. Pas de billet dans les poches, rien du tout. Sans carte vitale, sans rien du tout. La jungle, quoi. Ouais, de ouf. Tout qui périt, mon gars, tu peux rien renouveler, rien faire, pas de carte d'identité, que... Ouais, non, j'ai pas été. 1 an. Ah ouais. Plus ou moins, ouais, 1 an. Ça passe des choses en... J'ai perdu 20 kilos dans le processus. Mais ça va, j'étais pas le pire, j'étais bien. Parce que, tu vois, heureusement, j'ai une famille. Donc j'ai des grands frères qui ont, tu vois, une situation. Donc du coup, j'ai pu, même si c'était chaud, c'était loin et tout,
Et j'ai pu, tu vois, j'ai pu avoir un toit, tu vois. Et ça, c'est la base. Tu vois, même si je te cache pas que quand tu veux prendre le dernier train à Défense, t'as plus de batterie et que tu le rates, la nuit que tu passes, elle est marrante. Non. Qu'est-ce que je vais te demander? Bah écoute, tes prochaines dates et le mot de la fin. Alors, je sais que le 27 juin, je suis juré à la Gaieté Lyrique pour le Beat Dance Contest, invité par Vislo. Donc, shout out à Vislo, vraiment bien pour l'invitation. Surtout en tant que juré et tout, c'est prestigieux quand même. Après, le même jour, Take a Mike, il a un concert le soir il a un showcase le soir avec Niska. Donc on y sera. D'accord, ok. Voilà, avec EGI. Il faut. Ouais, si le truc qui sort avant et tout, allez checker les infos de Take a Mike et tout, vous verrez. Mais de toute façon, moi je ferai tourner le flyer aussi. Et le 18 juillet, on est à Avignon pour la Rewind Party avec Eddie Hyde, moi, Mr. V. Ça va être lourd, Mr. V et tout, là. Ça va être lourd. Ça va être chaud. Et le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? 9 juin, mon pote. Va choper ça, va dire à un pote de choper ça, va dire à ta meuf et à la meuf de sa meuf, même la bille, la copine, la surcopine, la sœur d'aller choper ça. En digital, en physique. Prenez 5 copies par personne. Et voilà, je viens chez vous. Je viens chez vous, je vous fais des crêpes. T'inquiète. Allez, merci à toi. Yes, merci.